Ferme les yeux un instant et imagine. Tu te réveilles. Le soleil entre par la fenêtre. Tu prends le temps de respirer. Tu te dis, aujourd'hui, je vais rester centré. Tu relis une pensée de Marc Aurèle. Tu ressens cette paix intérieure. Mais le soir venu, tu es vidé, épuisé. Pas à cause de ton travail, pas à cause d'un coup du destin, mais à cause des gens autour de toi. Et là, une petite voix en toi murmure. Est-ce que c'est normal de me sentir aussi fatigué après avoir vu mes amis? Est-ce que c'est moi le problème? Non, ce n'est pas toi le problème. Marc Aurèle nous dit, tu n'as pas le pouvoir de changer les autres, mais tu peux changer ta relation à eux. Et parfois, la sagesse consiste à reconnaître que certaines relations te coûtent un plus qu'elles ne t'apportent. Aujourd'hui, on va parler de 7 types d'amis qui te volent ton énergie. Et surtout, je vais te montrer comment réagir avec calme, avec force, avec sagesse, comme un véritable stoïcien. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je te donnerai un défi concret pour passer à l'action dès aujourd'hui. L'ami qui se plaint sans jamais agir, lui tu le reconnais tout de suite. À chaque conversation, il commence par « Tu ne vas pas croire ce qui m'est encore arrivé ». Son patron est injuste. Sa famille ne le comprend pas. Sa vie est un chaos permanent. Et toi, tu l'écoutes, encore et encore. Mais après 6 mois, tu réalises, rien n'a changé. Sénèque nous dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cet ami n'ose pas, et il attend peut-être que tu portes son fardeau à sa place. Exemple concret, tu es en terrasse avec lui, il se plaint encore de son travail. Tu respires profondément, tu l'écoutes sans jugement, puis tu dis calmement, « Je comprends que ça te pèse. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour changer ça ?» S'il évite la question, s'il rejette toute solution, alors arrête de nourrir le cercle de la plainte. Stratégie stoïcienne. Reste bienveillant, mais protège ton espace mental. Tu peux l'écouter sans absorber son désespoir. L'ami qui sabotait tes progrès. Cet ami, il se moque de toi quand tu changes. Quoi? Tu te lèves à 6 heures du matin maintenant? Tu deviens un moine, ou quoi? Il te pousse à sortir quand tu as décidé de travailler sur ton projet. Il t'incite à te détendre quand tu choisis de lire. Épictète nous rappelle, si tu veux progresser, sois prêt à passer pour un idiot. Et parfois, cet ami ne comprend pas que tu changes, que tu grandis. Mini-dialogue. Allez, viens, juste une bière. Pas ce soir, je me lève tôt demain. Tu exagères, on dirait que t'es devenu rabat-joie. Réponse stoïcienne. Peut-être, mais ce qui est important pour toi ce soir, c'est cette bière. Ce qui est important pour moi, c'est mon objectif. Et je choisis de rester fidèle à mon objectif. Ce n'est pas une confrontation, c'est une affirmation calme. Et si cet ami se sent menacé par ta discipline, peut-être qu'il n'est pas prêt à t'accompagner dans ton évolution. L'ami qui vit dans le drame permanent, lui, il transforme tout en urgence. Tu ne sais pas? Machin a dit ça sur moi. Mon couple va exploser, c'est la fin. Chaque jour, une tempête. Mais un stoïcien ne vit pas dans le drame. Marc Aurèle disait, « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement. » Stratégie stoïcienne. Quand cet ami t'appelle en panique,
Prends le temps de respirer avant de répondre. Montre par ton calme que son problème n'a pas besoin d'être ton incendie. Exemple concret. S'il t'appelle en pleine nuit pour un problème qui peut attendre, réponds le lendemain avec sérénité. Je vois que tu traverses un moment difficile. Je peux en parler maintenant, mais seulement si on reste constructif. Cela l'invite à sortir du drame pour revenir à la raison, l'ami qui dévalorise tes rêves. Lui, il te décourage subtilement. Tu es sûr que c'est une bonne idée. Tu crois que tu es vraiment capable. Mais tu sais au fond que ce projet est aligné avec toi. Et Marc Aurèle nous invite à ne pas gaspiller notre vie à chercher l'approbation des autres. Exemple, tu annonces que tu veux écrire un livre, créer une chaîne YouTube, te lancer dans un business. Cet ami sourit. Franchement, tout le monde essaye ça maintenant. Tu vas perdre ton temps. Réponse stoïcienne. Peut-être, mais perdre mon temps à suivre mes valeurs vaut mieux que le perdre à suivre la peur. Reste poli, mais ne laisse personne saboter ta raison ni ton élan. L'ami qui te met en compétition permanente. Tu partages une victoire. J'ai réussi à courir mon premier 10 km. Il répond, moi, j'en ai couru 2 ce mois-ci. Ce type d'ami a besoin de rivaliser, mais pour le stoïcien, la seule compétition légitime, c'est avec soi-même. Marc Aurèle. Ne perds plus ton temps à discuter sur ce que doit être un homme de bien. Sois-en un. Exemple. Quand il te compare, réponds simplement « Super, bravo pour tes 2 courses. Moi je suis juste heureux d'avoir battu mon propre record. » Tu ramènes la conversation à ton propre progrès, pas à une course d'ego, l'ami qui te draine. Émotionnellement. Cet ami ne te crie pas dessus, il ne te critique pas. Mais après chaque conversation, tu es vidé, comme si tu avais couru un marathon émotionnel. Exemple concret, vous passez 2 heures ensemble, il te raconte ses problèmes, ses peurs, ses frustrations. Tu repars avec la tête lourde. Réponse stoïcienne. Mets des limites. Dis, je tiens à toi, mais je ne peux pas tout absorber. Parlons aussi de solutions, pas seulement des problèmes. Tu n'es pas obligé de tout supporter. Préserver ton équilibre émotionnel n'est pas égoïste, c'est nécessaire. L'ami qui te fait oublier. Qui tu es, celui-ci était le plus dangereux. Avec lui, tu te surprends à dire des choses que tu ne dirais pas, à faire des choses qui ne sont pas en accord avec ton code moral. Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Perdre son temps, c'est aussi perdre son intégrité. Exemple, tu voulais passer une soirée calme, mais avec cet ami tu finis ivre, ou dans des situations qui te mettent mal à l'aise. Réponse stoïcienne. Prends du recul. Demande-toi, est-ce que cette relation me rapproche de l'homme que je veux être? Si la réponse est non trop souvent, alors mets de la distance. Voilà, ces 7 types d'amis ne sont pas forcément de mauvaises personnes, mais ils te rappellent que ton énergie est précieuse. Marc Aurèle nous disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Alors voici ton défi. Choisis une seule relation dans ta vie qui te vide le plus. Et aujourd'hui, pose un acte concret. Cela peut être une conversation honnête, une limite claire, ou simplement une décision de prendre de la distance. Fais-le non pas par colère, mais par amour de ta propre vertu.
car un stoïcien sait que chaque jour est une occasion de devenir meilleur, plus fort, plus sage. Et si tu veux aller plus loin dans ton chemin stoïcien, abonne-toi, laisse un commentaire avec le type d'ami qui te parle le plus et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Plus nous sommes nombreux à cultiver la sagesse, plus notre monde devient un lieu supportable pour y vivre.